Hello, moi c'est Paul Hugo, j'ai 19 ans, je suis auto-entrepreneur en création de contenu et étudiant en communication à Bordeaux. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte de Max Lolum. Max, c'est le directeur des contenus chez Intello. Intello, c'est une boîte qui accompagne différents créateurs de contenu spécialisés dans le smart content. Ainsi, je vous propose de découvrir le parcours, le travail et les conseils de Max. Bon visionnage. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Max, j'ai 25 ans et je travaille dans le milieu des médias, on va dire, depuis 2 ans, 3 ans à peu près. Je travaille aujourd'hui chez Intello, qui est une boîte de production et de représentation de créateurs sur Internet qui sont spécialisés dans l'info, le journalisme, la société, dans laquelle je suis directeur des contenus. Moi, je viens d'une petite ville sur le bassin d'Arcachon. En grandissant, je me cherchais un peu, je savais pas vraiment quoi faire. J'étais assez intéressé par la radio. J'écoutais beaucoup la radio le soir en cachette, comme beaucoup de gens à cette époque-là. Je suis parti faire mes études à Bordeaux, à Sciences Po d'abord, parce que c'est ce qui fermait le moins de portes, c'est ce qu'on disait à l'époque. Ça permettait de devenir journaliste si on voulait être journaliste, de être diplomate si on voulait être diplomate, enfin voilà, de faire plein de choses. Et comme j'étais pas prêt à faire un choix, ça m'allait très bien. Puis j'ai continué après à Sciences Po Paris pour le coup, en master, où j'ai fait un master spécialisé dans les médias. Et en parallèle, donc j'ai un peu réalisé mon rêve de gosse, puisque je suis rentré dans une radio qui s'appelle Virgin Radio pour animer une émission avec d'autres le soir pendant le Covid. Parce que je dois des excuses à quelqu'un. Ah, merci. Ouais, voilà, j'en étais sûr, j'ai dit à l'équipe, il va me la faire. Voilà. Après ça, je suis allé à Radio France, où je produisais des émissions. Et maintenant, donc, je travaille avec toute l'équipe d'Intello sur la création de contenu sur Internet. Ce qui m'a toujours intéressé, c'était de comprendre un peu le monde qui m'entourait, les choses qui se passaient autour de moi. Donc j'ai très rapidement eu un intérêt quand même pour les médias, pour le journalisme, pour le fait de raconter la société. Et pas uniquement en rendre compte, mais vraiment raconter comment les choses se passent. Que ça soit sur une problématique environnementale à 200 mètres de chez moi ou dans un conflit armé à 6000 km. Donc moi, je voulais travailler quand même dans un secteur qui me permettait de raconter ces choses-là et de rendre compte un peu d'un état de la société. Donc c'est ce qui m'a toujours habité en fait dans mes choix d'études ou de carrière en tout cas. C'est pour ça que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui, je pense. Le monde est petit parce que moi, quand j'étais au lycée, j'ai fait une année d'échange. Je suis parti entre ma première et ma terminale pour faire une sorte d'Erasmus, mais au lycée, aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Gaspard G, qui est youtubeur, journaliste, mais qui est aussi le fondateur d'Intello, qui lui aussi est parti aux États-Unis cette même année-là. Donc on s'est rencontrés là-bas et puis on est resté un petit peu en contact. Bon, on s'est un peu perdu de vue. Et puis il se trouve que quand il y a eu le Covid, Gaspard a fait une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, prenant la parole justement au sujet des étudiants. À quoi sert-il de vivre? Si c'est pour vivre terré, sans culture, sans rencontre. Un ordinateur portable pour seul interlocuteur. Génération sous antidépresseurs, je m'interroge. Et donc, moi, j'étais à cette époque-là chez Virgin Radio tous les soirs, et donc on l'avait invité et on a reconnecté comme ça, et puis on s'est suivi pas mal dans nos carrières professionnelles, et puis on s'est dit qu'on avait envie de travailler ensemble et qu'il fallait faire quelque chose autour de ce nouveau monde des médias qui est en train de se créer sur Internet. Aucune journée ne se ressemble et c'est ça qui est cool dans ce job. Moi, donc, je gère les contenus de Gaspard, mais aussi des autres talents qui sont chez nous. Par exemple, pour Gaspard G, on publie une semaine sur 2 l'histoire 2, donc il y a un format de 25-30 minutes qui revient sur une personnalité, une affaire, un grand moment de l'histoire contemporaine, mais qui résonne souvent avec la période actuelle. C'était l'histoire d'Oussama Ben Laden, de Barack Obama, d'Elon Musk, de Vladimir Poutine. Donc là, par exemple, on a sorti Simone Veil la semaine dernière parce que on est sur l'anniversaire de la rafle du Vel-d'Hiv, parce qu'il y a un film biopic qui est sorti sur elle. Donc voilà, on essaye quand même de sortir un peu des choses qui résonnent avec ce qui se passe actuellement. Donc quand je travaille sur ce projet-là, je travaille sur la coordination de toutes les équipes, c'est-à-dire les monteurs, les auteurs, les journalistes, organiser le tournage, vérifier le conducteur. Par exemple, avec César Roussel, qui est aussi un talent qui est chez nous, qui a un compte TikTok qui s'appelle What's Up World avec 1,5 million d'abonnés, un peu plus. On est en train de développer un podcast, par exemple. Donc, on réfléchit au format, on fait pas mal de brainstorm et puis pas mal de suivi des projets, en fait, vérifier que tout avance bien, organiser, comme je disais, voilà, les tournages, les enregistrements, faire des retours, des choix artistiques sur la direction artistique, justement, des vidéos, du montage, etc. Si on
parlent de création de contenu, de créer des contenus qui leur ressemblent et qui sont complètement alignés avec leur personnalité. De pas vouloir faire des contenus qui plaisent ou parce que d'autres le font. Parce que, en fait, ces personnes-là vont pas être assez motivées au final pour aller jusqu'au bout parce que ça va pas les stimuler puisque c'est pas des choses qui émanent d'elles. Et puis, en plus de ça, il y a quelque chose qui marchera pas. Dans la création de contenu, il y a une part de magie, il y a une part de quelque chose d'indicible qui fait que quand un créateur crée quelque chose de très personnel, de très aligné avec ses goûts, son vécu, etc., ça fonctionne et on sent une honnêteté derrière. Donc, s'il y a une démarche qui est, j'ai envie de dire commerciale, mais qui vise vraiment de faire le plus de vues possible, mais que derrière, la personne qui crée ces contenus-là n'est pas même elle-même convaincue ou elle-même consommatrice de ce qu'elle pourrait produire, alors c'est aller droit dans le mur. Et je pense que c'est une vraie étape dans la création de contenu de se dire, ok, moi ce que j'aime, c'est tel sujet, ou telle façon de raconter les choses, Et peu importe si en ce moment, ce qui marche, c'est Squeezie ou Léna. Moi, je suis pas Squeezie, je suis pas Léna, donc je vais pas essayer de faire du Squeezie ou du Léna. Donc, il y a vraiment cette importance de faire quelque chose qui nous ressemble et qu'on consommerait. Et merci à toi d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si oui, n'hésite surtout pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Merci grandement à Max de m'avoir accordé cette interview. C'était juste top d'avoir pu parler de tout ça. Et sur ce, je t'invite grandement à repartager cette vidéo. C'était PH. Ciao!